Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la deuxième partie de la présentation de ma collection de DVD. Cette belle collection qui est derrière moi. Bref, c'est parti. Les Grands Ducs de Patrice Lecomte, acheté à 1 € dans un cash, mais je ne l'ai pas vu. X-Men le commencement, ouais, c'est plutôt sympa aussi. Après ça fait aussi pas mal de temps que je l'ai pas vu, donc bon, dans mon souvenir c'était sympa, mais faudrait que je le revoie pour avoir un avis, pour me refaire un avis. Mais bon, je peux vous le conseiller quand même, parce que dans mon souvenir c'était déjà pas, c'était bien. Et je pense pas que ça va changer quand je le reverrai, donc voilà. On va continuer avec un peu de Guillermo del Toro, avec Blade 2, avec Wesley Snipes. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu celui-là aussi. C'est Del Toro, donc c'est forcément bien. Hellboy en version Director's Cut à 1,49 € aussi dans un cache. Et c'est très bien. Chronos, toujours de Guillermo del Toro. Je crois que c'est son premier film celui-là. Mais là aussi ça fait plutôt pas mal de temps que je l'ai pas vu. On continue avec Del Toro et Chronos. Il me semble que c'est son premier film. Mais voilà, déjà un premier film, celui-là était vraiment pas mal du tout, donc je vous le conseille très fortement. On continue avec Le jour d'après. Donc ça c'est un bon petit film de catastrophe, comme je les aime. Alors aussi la première fois je sais pas pourquoi je l'ai pas plus aimé que ça, mais la seconde fois c'était déjà plus intéressant. Et pour un film qui a presque plus de 10 ans, niveau spéciaux, effets spéciaux c'était quand même pas mal du tout, quoi. Après c'est du Emmerich, hein, faut pas chercher un grand scénar ou quelque chose de fou, mais après voilà, quand on film catastrophe c'est du bon. Apollo 13 de Ron Howard. Alors celui-là aussi, bah, très bon quoi. À voir absolument. Et on va revenir un peu sur Guillermo del Toro avec le labyrinthe de Pan. T'es mort. Donc c'est du Guillermo del Toro. Au début, quand on regarde enfin, là, quand on regarde la jaquette, c'est un peu, ça se remarque un peu quand même, mais quand tu vois la bande-annonce, tu n'as pas l'impression que c'est un film qui est très sombre. Enfin, quand tu regardes le film, c'est plutôt hard. Dans certaines scènes, c'est assez sanglant, tu ne t'attends pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Et puis bon, voilà, voilà, il y a une gamine sur l'affiche, sur la jaquette. Donc, t'as pas l'habitude, enfin, je sais pas si t'as l'habitude, mais c'est assez surprenant. Après, c'est pas ça, c'est pas que ça qui fait que le film est bien, mais voilà, il faut le voir aussi. Il y a la modèle Toro, donc c'est toujours bien. Après, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'était à conseiller. Buena Vista Social Club. Alors, c'est un film de Wim Wenders. C'est un documentaire musical sur des guitaristes africains et des guitaristes cubains. Je ne l'ai pas vu, mais on m'en a dit que beaucoup de bien. Il faudra que je le voie un jour. Et puis, de toute façon, tout ce qui est musical, j'aime beaucoup. Et celui-là, je pense que ça me plaira aussi. Sixième sens de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis. Je pense que tout le monde connaît ce film. Et si c'est pas le cas, bah, il faut le voir au moins une fois. Parce que je trouve que quand tu te vois la première fois que tu connais la fin,
trouve que ça perd un peu de son intérêt. Mais bon, si pour le visionner une fois, voilà, faut regarder au moins une fois. C'est du très bon. Incognito. Ah oui, j'en vois déjà qui vont dire que c'est du boss, que non c'est nul, ou c'est pas terrible. Mais moi j'aime bien du Ghost, j'aime bien son humour. Après c'est sûr qu'il joue toujours la même chose, toujours le même genre de personnage, mais ouais, moi ça me plaît bien. En plus il y a Benama aussi. Alors c'est un truc plutôt surprenant. Après c'est surprenant dans le sens où c'est pas un acteur quoi, c'est un chanteur, mais au final dans le film je trouve il est plutôt bon quoi. C'est pas une horreur quoi. Il est plutôt bon comédien. Après bon voilà, il faut aimer du boss, sinon c'est mal barré. Puis faut aimer les films d'Eric Laven. Alors je sais plus ce qu'il a fait, je crois qu'il a fait Barbecue. Mais ça, c'est beaucoup moins bien. Enfin, pour moi c'est beaucoup moins bien. Bref, Incognito, moi j'aime bien. Vous pouvez me jeter des tomates ou ce que vous voulez, des cookies ou des brownies. Mais voilà, j'aime bien du Ghost. The One, The One, The One, avec Jet Li. Alors c'est un film de je sais pas qui, de James Wong. Je sais pas du tout ce qu'il a fait. Le film est plutôt sympathique. C'est un film du début des années 2000. Mais moi je trouve que c'est bien quoi. Je l'ai vu au cinéma et voilà quoi, ça m'a bien plu. Surtout pour les. Il y a une scène à la fin du film où je vais pas spoiler, mais t'as un combat de Jet Li et qui se trouve dans une usine, je crois, un truc comme ça. Et il y a un combat comme ça en ralenti avec des étincelles qui tombent sur eux quoi. Voilà, c'était vraiment bien foutu quoi pour l'époque. Après je sais pas, c'est peut-être qu'il y a peut-être du mieux dans les effets spéciaux du truc, mais voilà quoi, j'avais jamais vu ça dans un film. Et cette scène est plutôt intéressante du point de vue technique, je trouve. Après voilà quoi, ça vole pas très haut mais bon, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Et voilà, on peut retrouver, ça vaut peut-être même le coup pour voir Jason Statham avec des cheveux. Voilà, c'est plutôt surprenant. On continue avec Rage, avec Gary Daniels. C'est un film d'action qui est pas terrible, on va dire. Enfin, c'est plus un nanar au point de vue. Enfin, c'est un nanar grâce au jeu de Guy Daniels. Déjà, avec sa tête, je trouve il est pas très charismatique, quoi. Mais après, le film, je trouve c'est un film d'action qui se laisse regarder. Les scènes d'action sont plutôt, les scènes de bagarre sont plutôt bien foutues. Enfin, bien foutues, non, mais voilà, quoi, ça se laisse regarder. Taxi pour cible, je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas en dire grand chose. Top Secret avec Val Kilmer. C'est réalisé par la Zaz. La Zaz, c'est Jim Abrahams, David Zucker et Jay Zucker. Donc voilà, je trouve que c'est une des meilleures parodies du trio. Voilà, c'est complètement marrant, quoi. Moi j'adore ce type de parodie. Ça me fait beaucoup marrer. Il y a une scène que tout le monde, je pense que tout le monde connaît, c'est Val Kilmer qui passe sous un grillage. Et en fait, derrière ce grillage, je trouve que c'est pas un camp, mais il y a un château, je crois, avec des Allemands. Donc il passe en dessous du grillage et tu le vois ramper jusqu'à une paire, tu vois une botte, enfin tu vois deux paires de bottes qui sont devant lui. Et du coup, tu te dis que c'est un Allemand c'est un mec qui est devant lui, quoi. Et en fait, du coup, non. C'est que ses bottes. Alors, moi, ça me fait marrer. C'est con, mais ça me fait marrer. Bref, si vous aimez la Zaz, celui-là,
faut le voir. C'est un des meilleurs. Wayne's World 1 et 2. Ah, donc là, c'est si t'es fan de rock, de hard rock, si t'aimes le concon, enfin ce qui est un peu débile quoi. Après ça, je pense que c'est un film qu'il faut voir quand t'es ado. T'es plus dans le truc quoi. C'est plus ta génération, mais voilà quoi. C'est assez marrant. Le premier est marrant, le deuxième est un peu moins, mais voilà que ça. Si tu veux passer une bonne soirée, faut regarder les deux là. Rock Academy, version édition spéciale collector. Avec Jack Black. Jack Black, Rock Academy, c'est l'histoire d'un mec qui a pas de boulot, qui galère à en trouver, et qui trouvera, je sais plus par quel moyen, un poste dans une école comme prof de musique. Et c'est plutôt pas mal du tout. Après, il faut aimer le rock aussi, hein. Mais voilà quoi. Rock Academy. Rock Academy. Et voilà, c'est donc fini pour la deuxième partie de ma présentation de ma collection DVD. Je vous invite à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour connaître un peu vos avis sur la vidéo, sur les films que j'ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo un peu partout. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!